Allô, moi c'est Judith, je suis orthophoniste formatrice et je travaille avec les gens qui bégayent depuis plus de 15 ans. Et moi, c'est Geneviève, je suis orthophoniste, je fais un doctorat sur le bégaiement et je suis une adulte qui bégaye. Vous écoutez Je suis un podcast, un espace pour parler du bégaiement sous toutes ses formes, sans tabou et dans le plaisir. Dans cet épisode, on reçoit Isaël Morin, qui est stratège en branding et en médias sociaux, qui va nous parler pourquoi pour lui ça a été difficile, puis ça l'est encore parfois, d'écouter Je suis un podcast, d'entendre du bégaiement. Je suis un podcast est créé par l'Association Bégaiement Communication, une association pour les adultes qui bégayent. Rendez-vous au abcbégaiement.org pour connaître les services, les ressources et les activités de l'ABC. Suivez-nous sur Instagram, sur Facebook et Twitter sous le nom ABC Bégaiement. Bonne écoute, merci beaucoup d'être là et de nous suivre. Allô Judith! Salut Jen, ça va? Oui, toi? Oui, on est super heureuse aujourd'hui de recevoir Isaël Morin. Allô Isaël? Allô, allô! Je suis vraiment très content d'être là. C'est avec vous. Ça va être cool. Oui, moi aussi, je suis très contente que tu sois là. J'avais super hâte à notre conversation. Moi tout, ouais. Ouais, ça fait un à 2 mois que l'on parlait de ça. Puis là, j'avais très hâte. Puis j'ai structuré un peu qu'est-ce que j'ai en tête pour que ce soit le plus clair possible. Fait que j'ai vraiment très hâte de parler de ça avec vous. Ouais, merci beaucoup. Puis avant qu'on commence, voudrais-tu te présenter à nos auditeuristes? Oui, en fait, je crois que le monde serait meilleur si on prenait tous et toutes un peu plus notre place. Et donc, depuis un peu plus de 8 à 9 ans, j'accompagne les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise à prendre leur place dans leur propre vie, mais plus spécifiquement en ligne et encore plus spécifiquement sur la plateforme LinkedIn. Donc, je les accompagne à brander leur entreprise et à avoir le courage, dans le fond, de créer des contenus et de poster sur la plateforme. Et depuis environ 2 à 3 ans, là, je les accompagne aussi sur la structure et la croissance de leur entreprise. Et je crois que je crois que c'est tout le parcours face au bégaiement et à l'acceptation du bégaiement, puis à prendre ma place en ayant le bégaiement, qui a fait en sorte que maintenant, je peux accompagner d'autres personnes aussi à prendre leur propre place. Et il y a de plus en plus de personnes qui prennent contact avec moi, oui, pour mon expertise, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'elles veulent travailler avec moi, c'est quand elles m'ont entendu raconter mon parcours avec le bégaiement. Et c'est des personnes de tout âge, là, fait que ça me frappe qu'il y ait des personnes de comme 55 ans qui ont beaucoup d'expérience. Puis quand je dis beaucoup, c'est comme sont des coachs, tu sais, pour d'autres personnes qui ont fait vraiment de grandes choses au Québec, tu sais. Puis que moi, j'accompagne ces personnes-là, puis elles m'ont clairement dit, je t'ai entendu parler de ça, fait que je crois que tu peux m'accompagner à comme traverser mes propres croyances. Fait que c'est quand même un big deal. fait que c'est un peu ça que je fais. Je fais plein d'autres choses. Puis si vous voulez savoir un peu plus toutes les autres choses que je fais, ben je vous invite à me suivre. Puis je pense que vous allez comprendre comment commencer. Ouais, fait que sur Instagram, puis sur Instagram, t'es actif sur Instagram, Isaël Morin. LinkedIn. Sur LinkedIn, évidemment. Beaucoup LinkedIn. Ouais, on pourra mettre dans les références de notre épisode les liens vers ton site web, tes réseaux sociaux. Et justement, sur ton site web puis sur tes réseaux, tu parles ouvertement de ton bégaiement, de ton histoire. Puis comme tu as dit, tu te sers de ton bégaiement pour connecter avec tes clients. Puis c'est fantastique. Moi, je suis une grande fan de Brené Brown, je sais pas si vous la connaissez. Ben oui. Elle fait des recherches sur la vulnérabilité, la joie et la honte, entre autres. Et elle dit que ces recherches montrent que quand on est authentique et on partage notre vulnérabilité, que c'est attractif pour les autres, puis ça permet vraiment une connexion vraie. Puis je pense que pour ton entreprise, ça fonctionne vraiment, là.
ça fonctionne bien. Je le fais, je le fais pas juste pour mon entreprise, mais oui, il y a mon entreprise qui en bénéficie. Ça, c'est sûr et certain. Euh, mais je le fais comme une sorte aussi de thérapie, I guess. Je le fais aussi. Je crée pour moi, puis mon entreprise brille grâce à ça, mais je le fais en premier pour moi. J'écris pour Mhm. moi et je parle de ça pour moi. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça ressemble un peu à ça. Mais oui, c'est quand même assez fou, bien que c'est pas le bon terme, il y a des personnes qui vont connecter avec moi grâce à ça. Fait qu'I guess que ça veut peut-être dire aussi que le bégaiement, il y avait quand même du, du bon avec le fait que je bégayais. Mhm. Ah, c'est Ouais. I beau. guess. Puis en fait, c'est ça, tu sais, sur LinkedIn, tu nous disais avant qu'on commence à enregistrer que t'avais quasiment 10 000 followers. Donc, Ouais, ouais, c'est vraiment chouette. Félicitations pour tout ton travail. Tu travailles fort. Puis en merci fait, beaucoup. c'est ça, tu nous as aidés, Geneviève et moi, pour les réseaux sociaux, pour nos réseaux sociaux. Moi, Ouais. mon Instagram professionnel. Fait qu'on t'a connu un peu avec ça. On a pu travailler un peu avec toi. Puis on sait que tu es très, très compétent et que tu connais beaucoup de choses, là. Tu sais, on sent que c'est comme ton domaine puis t'es passionné par ça, là. Fait que ça, c'était vraiment, ouais, Ah oui. c'était vraiment chouette. Et c'est justement parce que tu avais partagé une vidéo sur le bégaiement sur ton LinkedIn en octobre 2021, si je me trompe pas, pour la Ouais. Journée internationale de sensibilisation, où tu parlais de ton histoire avec le bégaiement, comment tu incorporais ça dans ton travail, comment tu vivais ça. Et Mm. tu m'avais contacté sur mes Messenger pour me dire est-ce que ça serait possible, ben, pour me demander en fait, est-ce que ça serait possible que l'ABC diffuse cette vidéo-là. Puis en même temps, tu nous remerciais pour le podcast. Puis tu avais eu des très bons mots sur le podcast, ce qui nous avait fait vraiment plaisir. On te remercie encore pour ça. Et tu nous avais confié dans ce message-là que ça faisait longtemps que tu avais envie d'écouter des épisodes du podcast, mais c'était difficile pour toi de t'asseoir, écouter le podcast parce qu'il y avait du bégaiement dans le podcast, tu sais, puis c'était cette idée-là d'entendre du bégaiement était difficile pour toi. Puis c'est justement de ça dont on va parler dans notre épisode aujourd'hui. Je me rappelle, ouais, je t'avais écrit comme un paragraphe pour te remercier puis pour vous motiver de continuer. Que ça m'avait fait beaucoup de bien, c'est ça, ça faisait 3-4 épisodes que j'avais écouté. Mais oui, il a fallu que je brave que je brave ma peur de l'écouter, I guess. C'est les meilleurs termes que j'ai en ce moment pour expliquer. Mhm. Mais ouais, c'est ça. Puis là, j'avais pris contact. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Euh, mais ouais, j'étais pas Mais c'est très à l'aise. fluctuant, ça se peut-tu? C'est ça, c'est fluctuant quand même que là, parce que le but aujourd'hui, c'était de parler de pourquoi les gens qui bégayent ont pas le goût d'écouter le podcast, ou veulent pas, ou Mm. le sentent pas, ou c'est ça. Fait que là, puis ça se peut-tu que ça ait varié quand même, que t'as eu un moment, je t'en écoute un petit peu, puis là, après ça, t'en Ouais. écoutes plus, puis ça te tente plus. C'est tout ça, y avait-tu comme puis ça se pourrait, hein, tu sais, que ça soit comme un peu en montagne russe, ce processus-là? Ben, ça change, c'est vrai que ça change. Le truc, c'est que ce n'est pas la même chose parce que je pense que quand que je m'exprime, puis souvent, on va m'entendre dire, oh non, moi, je ne réécoute pas lorsque je parle dans des podcasts parce que je prends souvent la parole en pu- public depuis comme 4 à 5 ans. Et souvent, je vais répéter, c'est ça, je ne m'écoute pas. Je n'aime pas m'écouter lorsque je bloque, lorsque je bégaye. Ce n'est pas vraiment la même chose que d'écouter quelqu'un d'autre qui est en train Hmm. de bégayer. Donc, je suis Hmm. beaucoup plus à l'aise d'écouter Jen sur ce podcast-ci qui bégaye que moi qui va Hmm. bégayer. Mhm. C'est pas la même chose. Mhm. Parce que lorsque, Ouais. si par exemple, c'était pas cet épisode-ci, il y a peu de chances que je l'écoute maintenant. Comme que tu l'as dit, ça fluctue dans le temps.
Donc, il y a de grandes chances, si on est dans la positivité, que dans le futur, je l'écoute puis que je sois bien avec ça. Fait qu'on se le souhaite. Mais ouais, lorsque j'ai écouté le podcast, c'est que j'écoutais une autre personne. Donc, j'écoutais Jen qui est en train de bégayer. Et donc, moi, qu'est-ce que ça m'a fait? C'est que c'est que lorsque j'écoute quelqu'un d'autre qui bégait, je me concentre presque uniquement sur son bégaiement. Puis je me lie à ça. Puis là, je me dis, c'est à ça que je ressemble. C'est à ça que je sonne lorsque je bégayais. C'est rien contre toi, Jen. On est dans la bienveillance ici. Oui, je tiens je aussi à comprends tout à rappeler fait. que c'est ma propre perception, puis c'est mon vécu, là. Mais c'est comme si c'est que toute ma concentration, tout mon focus allait sur tout ce qu'elle est, c'est juste le bégaiement. Et donc, je stigmatisais, ou je sais pas si c'est le bon terme, mais tu sais, ça faisait en sorte de comme, OK. Mais lorsque je me suis mis à écouter les podcasts, je me suis rendu compte qu'à la fin de chaque épisode, de tout ce que je me rappelais que Jen, elle avait dit dans le podcast, lorsque je me rappelais de quand elle parlait ou de qu'est-ce qu'elle avait communiqué, c'était les informations qu'elle avait dit. C'était pas comment est-ce qu'elle l'avait dit. Donc, à la fin de chaque épisode, j'étais pas en train de me dire « fuck est en train... » OK. Ouais, on va enlever le fuck, là. Ou... Non, non, nécessairement. Non, j'étais pas en train de me dire elle est en train de bégayer pendant tout le long. Je n'étais pas en train de me dire ça. Je me rappelais de toutes les informations qu'elle avait dit, puis je me rappelais à quel point qu'elle était pertinente. Et donc, je me suis dit, si moi je me dis ça, c'est certainement, il y a de fortes chances que lorsque d'autres personnes m'écoutent et lorsque je parle, quand ils sortent de comme qu'est-ce que j'ai dit, puis quand ils sortent après ça, ces personnes-là doivent certainement pas se dire « My God, il est en train de bégayer pendant tout le long ». Ces personnes-là doivent simplement se rappeler de qu'est-ce que j'ai dit et de comment est-ce qu'ils se sont sentis avec moi, puis avec tout ce que mon être, tout ce que ça comprend, puis pas juste le bégaiement. Puis en plus, c'est leur propre perception, puis ces personnes-là ne bégaient pas. Fait qu'en plus, il y a de fortes chances que ça les dérange pas parce qu'ils n'ont pas ça dans leur vie, fait qu'ils doivent sûrement pas penser à ça. Mais donc là, je me suis dit, tiens, c'est ça. Donc moi, je me sentais mieux face à mon bégaiement. Donc, c'était vraiment bon que je fasse ça. Mais mais lorsque je le fais, oui, ça demande quand même beaucoup. Tu sais, de comme faire face à ça. Ah, c'est tellement intéressant ce que tu dis. Puis comme je te disais plus tôt avant que notre conversation avant que l'enregistrement commence, là, j'aime beaucoup comment tu analyses les choses. Je trouve qu'il y a beaucoup de nuances et de finesse dans ton analyse des situations. Merci, ouais. Ça me fait penser ce que tu dis. Je pense que l'auto-stigmatisation puis la stigmatisation, comme tu as nommé rapidement plus tôt, c'est un peu comme le bégaiement, puis ça varie, puis ça fluctue. Tu sais, il y a des jours peut-être où ça nous atteint plus que d'autres. Puis moi, j'ai des périodes où ça m'atteint plus que d'autres. Puis récemment, j'étais dans une période un peu plus creuse par rapport à ça. Puis je me disais, je prends plus de temps. Puis les gens, comme, voient vraiment quand je bégaye, oh mon Dieu, c'est long, puis c'est pas beau, tu sais. Puis là, ça la donnait que j'allais dans un congrès pour gens qui bégaient la semaine d'après, puis ça m'a tellement fait du bien de voir plein de gens bégayer, puis prendre du temps, puis je me disais exactement ce que tu viens de nous partager, là, que ça prend plus de temps, puis c'est le fun, puis ça me marque pas tant que ça, je me concentre vraiment sur ce qu'il dit, tu sais. Ouais. C'est ça m'a vraiment fait du bien de me désensibiliser. Ouais, puis tu sais, on sait que Michael Boyle, qu'on aime beaucoup, qu'on parle quasiment à chaque épisode, fait des travaux, des recherches sur ça aussi, tu sais, le fait que c'est documenté, que ça aide à mieux se sentir avec un bégaiement quand on voit d'autres gens bégayer. On a d'autres exemples de personnes. Ça peut briser des mythes qu'on a internalisés. Par exemple, les gens qui bégayent sont pas cool ou peu importe. Puis là, on voit plein de monde, puis oui, il y a des gens qui sont cool, qui bégayent, fait que ça peut briser des mythes.
externe, puis même internalisé, que la personne a internalisé. Donc, tu sais, Ouais. je suis pas cool, je bégais, tu sais. Fait que le fait de voir d'autres gens, c'est vraiment, vraiment puissant, ça, comme processus pour aider pour l'acceptation, là, je vais dire ce mot-là, mais tu sais, pour mieux vivre avec le bégaiement, dans le fond. J'ai une question pour toi. Avant que tu écoutes le podcast, qu'est-ce qui te faisait peur? Quelle sorte de pensée t'avais quand tu pensais « Ah, j'aimerais ça » ou « Il faut que j'écoute le podcast ». Puis comment t'as fait pour les dépasser? Donc, j'ai 2 questions, dans le fond. Ben, les pensées que j'avais, en fait, ben, c'était vraiment, c'est parce qu'il y a comme, moi, le plus creux que j'ai été dans toute ma vie face au bégaiement, donc, I guess c'est ma vie. Tu sais, c'était il y a comme 4 à 5 ans. Fait que c'était comme 2 à 3 ans avant que vous commenciez le podcast. Puis là, je suis allé chercher de l'aide, tu sais. Tu sais, j'étais même pas sûr que j'aurais passé au travers, tu sais, c'était vraiment rough. Puis bien que ça avait l'air comme que ça se passe bien, ça allait vraiment pas bien dedans. Et donc, je suis allé chercher de l'aide. Puis je pense que c'est 1 à 2 ans après que là, j'ai commencé à comme revoir ma psychologue, puis à retravailler avec une orthophoniste, que c'est comme venu se joindre là-dedans. C'est comme que votre podcast est apparu, puis là, les pensées, puis c'est les pensées encore que j'ai au plus profond de moi, tu sais, c'est vraiment comme le bégaiement, tu sais, je trouve ça encore dur, tu sais, de croire que je suis assez pour prendre ma place, même avec le bégaiement. Tu sais, puis je sais que dans ma communication, c'est un truc que je répète souvent, tu sais, dans le sens, le fait de prendre sa place, puis j'essaie vraiment, tu sais, de le faire. Tu sais, au plus profond de moi, je sais que dans mes, tu sais, que dans mes cauchemars, tu sais, quand que genre, je suis plus dans l'inconscient, tu sais, ça va ressortir. Ça va ressortir, que l'humiliation que j'ai vécue plus jeune, ça va ressortir, les peurs, ça va ressortir. Donc, si ça ressort quand que je dors, sûrement que c'est encore avec moi quand que je dors pas, là. Dans le sens. Fait que c'était vraiment que ça me tentait pas. C'est ça, tu sais, c'est un peu comme dans le livre, là, où est-ce que le bégaiement, c'est cool, là, où est-ce qu'il y a le parallèle ou la métaphore que le bégaiement est un tigre ou un lion, tu sais. C'est comme, j'aime bien ça, y croire, puis être bien avec ça. Mais lorsque je l'entends, ou lorsque je fais face, puis c'est en vrai, c'est comme là, lorsque tu me bloques, Jen, c'est en vrai, là. C'est pas juste écrit dans un livre. C'est pas juste moi qui se dis ça le matin, mais je suis tout seul. Tu sais, c'est vraiment y faire face, je trouve. Et donc j'avais vraiment peur, tu sais, de me dire, my God, mais je vais vraiment y faire face, puis c'est pas beau, puis je vais juste me rappeler de ça. Qu'est-ce que le monde, comme, qu'est-ce qu'ils vont penser d'elle? Mais en réalité, c'est ça. Puis là, ben, qu'est-ce que j'ai fait pour écouter le podcast, pour que je pèse sur play? J'étais sur mon divan, le soir, puis je m'étais dit, je vais juste le faire. Je vais juste peser sur play. Avec un verre de vin, puis je vais l'écouter. Un ou plus, non, c'est vrai. Que le verre de vin est très important là-dedans. Non, c'est juste, tu sais, je vais juste le faire, tu sais, c'est le commitment de me dire je vais le faire, puis peu importe comment est-ce que je vais me sentir, je vais l'écouter jusqu'à la fin, un peu comme quand tu dis, ah, tiens, je vais aller courir, c'est quand même plate, là, quand tu mets tes choses, là, tu sais, il y a pas grand monde que je connais qui aime ça aller courir. Tu sais, on aime ça pour le feeling que tu sens après, là, mais quand tu cours, en tout cas. Mais tu sais, comme, tu sais, il faut que tu te motives, c'est le commitment, tu mets tes choses, tu passes la porte, tu vas dehors, puis même là, quand tu commences pas à courir quand t'es dehors, là, il faut que tu aies la place où est-ce que tu cours. Puis là, tu cours, puis là, tu te dis, OK, pour les 30 prochaines minutes, je fais ça, puis après ça, tu te sens bien. Ben, c'est un peu la même chose que je me dis pour les 30 prochaines minutes, je vous écoute, puis j'écoute Jen qui vit avec ça, puis après ça, je vois comment est-ce que je me sens. Fait que, est-ce que ça répond un peu à ta question? Est-ce que ça... Ça répond très bien.
Ouais. C'est Puis en rien fait, contre toi, je tiens à dire, c'est rien contre toi. Ah C'est la non, première fois que j'en parle de vive voix. je le sais tellement que c'est rien contre moi, puis je me sens honorée, en fait, que tu te sentes à l'aise d'en parler en ma présence. C'est comme, je vois ça comme un cadeau. Donc, merci. OK, parfait, OK. Bon, ben, ça, c'est bien, parce que je suis en train de me dire, OK, mais c'est ça. Non, Ben, tu sais, moi-même, il y a... Mettons qu'on avait eu cette même conversation-là au début du podcast, là, j'aurais pas... Tu sais, là, j'aurais pas pu l'entendre. Ben, je l'aurais entendu, mais ça m'aurait vraiment atteint, je pense. Ouais, Mais OK. maintenant, aujourd'hui, après 2 ans, après... Je sais pas trop, comme j'ai pas l'impression d'avoir activement travaillé pour m'améliorer dans la gestion des réactions des gens, genre. Mais ça s'est peut-être fait tout seul à force de... Ben, tu sais, je baigne dans le bégaiement, puis je fais des études sur la réduction de la stigmatisation. Ouais. Sûrement que c'est thérapeutique aussi, mais on s'entend. Genre à temps plein, là. Fait que sûrement que ça l'aide, tu sais, là, je me sens vraiment bien, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, dans le fond, là, pour les gens qui nous écoutent, puis que ton discours résonne avec eux ou elles, ben dans le fond, c'est de se dire aussi que c'est normal et c'est correct aussi de ressentir ça. De ressentir un malaise, un inconfort face à un bégaiement qu'on entend chez l'autre, puis toutes les pensées que tu disais « Ah, mais qu'est-ce que les gens vont dire de Jen? » Ça se peut. Puis si on revient justement à ton sujet de doctorat, ton grand sujet de doctorat qui est la stigmatisation chez les gens qui bégayent, tu sais. Dans le fond, la stigmatisation, que le message qu'on a dans la société, que le bégaiement, en gros, peut être mauvais ou qui est moins valorisé que la fluidité, par exemple, ben la personne internalise ça, tu sais. Tu décides de déconstruire ça après parce que c'est pas vrai. C'est tout faux, en fait. C'est ça. C'est ça. Puis la stigmatisation, c'est tellement... Ben, il y a un mot en anglais pour ça que je sais pas comment le traduire en français, mais c'est... Ah ouais, shoot, vas-y donc. Shoot. Rampant. Genre, it's rampant. Tu sais, c'est partout, c'est omniprésent, tu sais. Ouais. C'est-à-dire que... Ben là, je veux pas prendre trop de temps, mais c'est un sujet qui me passionne. Mon projet de doctorat se concentre maintenant sur les représentations médiatiques du bégaiement, c'est-à-dire, par exemple, dans les films, comment c'est représenté. Puis à la conférence de l'association Parole Bégaiement en mars 2023, là, à laquelle Judith et moi, on a été invités et on a participé, il y a eu une excellente présentation de Olivier Humez qui a résumé comme 30 ans ou 40 ans, je pense, de représentation du bégaiement dans le cinéma. Puis, tu sais, il y avait des choses que je me disais, OK, ça a tellement de sens qu'on internalise ces préjugés-là. En fait, par exemple, ben comme j'avais dit dans l'épisode, je me répète, pardon, mais, tu sais, il y a une émission aux États-Unis sur les criminels puis des affaires policières. Puis là, il y avait des gens qui se demandaient qui est ce criminel-là, puis l'expert disait « Ah, c'est probablement quelqu'un qui bégaye parce que c'est un psychopathe qui est seul et qui s'isole. » Tu sais, c'est... Mais puis finalement, le personnage qui était psychopathe avait un bégaiement, oui, et ça faisait tellement de sens dans son portrait de psychopathe. Tu sais, c'est horrible! Quand tu penses à ça, c'est horrible! Puis il y a pas juste ça, il y a comment qu'on nous représente comme nerveux, stressé, Bref, puis je pense que c'est omniprésent parce qu'après ça, on a ça... Ben, c'est pas juste dans les représentations, c'est dans la culture qu'on a, tu sais, ça peut commencer très jeune que tes parents... fronce les sourcils quand ils t'écoutent, que tu sens qu'ils sont pas à l'aise quand tu bégaies, tu sens qu'ils finissent tes phrases, ils sont tristes, tu sais, même s'ils disent pas, même si c'est pas clairement dit, les enfants très jeunes vont ressentir ça, ce malaise-là, tu sais. Puis c'est partout dans notre société, donc c'est pas pour... vous déprimer ou quoi que ce soit, tu sais, mais je pense que c'est empowerant de prendre conscience de ça parce que c'est quelque chose sur lequel on peut agir et justement, Isaël, ce que tu fais dans ton entreprise, dans tes vidéos, dans comment tu te présentes, tu sais,
que tu incorpores le bégaiement à ça, puis tu t'en serves comme tremplin pour connecter avec ton public puis ta clientèle, ça contribue vraiment à réduire cette idée-là en nous que le bégaiement, c'est une faiblesse puis que c'est toujours mieux pour la personne si elle bégaye pas parce que effectivement c'est pas vrai, tu sais. Mm-hmm. C'est comme que tu as dit tantôt, la stigmatisation internalisée, ça revient vite. Dans le sens, il faut qu'on se le répète, même plus que se le répéter. Il y a comme certainement d'autres actions qu'on peut faire, tu sais, pour essayer de contrer ça. Mais ça revient si vite. Ça revient. Ben ouais. Tu sais, puis Ouais. il suffit juste que tu vois comme une phrase que quelqu'un a comme écrite en ligne, tu sais, contre ça ou t'es comme puis là, il y a comme tout leur travail à recommencer, tu sais. Fait que I guess que je gagnerais, c'est ça, être plus exposé à ça, puis de voir d'autres personnes qui vivent avec le bégaiement, puis que ça va bien, quoi, tu sais. Parce que moi, j'en vois aucune, tu sais. Moi, je suis vraiment pas exposé à ça. Je suis exposé à mes clients qui sont à un certain niveau professionnel. Puis il y a des fois où est-ce que je me remets en question, je suis genre qu'est-ce qu'ils font à travers avec moi, là, ces personnes-là, là, dans le sens comme qu'est-ce qu'ils font, là, puis là, il faut que je me répète encore et encore, tu sais, again and again, puis là, je suis comme OK, c'est bon, tu sais, mais c'est à chaque heure, tu sais, c'est vraiment un gros travail, tu sais. Mais peut-être que je gagnerais, c'est ça, à comme avoir le courage de repeser sur play. Yes. Ouais. Puis, mais c'est correct aussi que tu t'écoutes là-dedans, tu sais. Puis c'est ça. Dans le fond, c'est d'être bienveillant par rapport à ça aussi. Le fait de pas peser sur play, on peut être bienveillant par rapport à ça aussi, de dire, ben aujourd'hui, ça me tente pas, puis peut-être la semaine prochaine, on verra. Comme on disait, tout est temporaire. Présentement, ça te tente pas, t'es loin de la communauté, puis c'est correct aussi. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de clientes qui vont dire « T'es-tu malade, toi, que j'aille à l'ABC ou que je rencontre? T'es-tu malade? Moi, je fais pas partie de ça. » Ah oui, je fais pas partie de cette communauté-là. Voyons. Puis c'est correct aussi d'avoir ça. C'est exactement le sujet d'aujourd'hui, tu sais. C'est correct de ne pas vouloir s'associer à la communauté qui bégaye ou ne pas vouloir écouter le podcast, c'est correct parce que ça veut dire que t'es pas rendu là dans ton cheminement. Mais ce qu'on veut dire aussi aujourd'hui, c'est que des fois, le fait d'avoir ce petit coup de pied au derrière, je sais pas, c'est un peu intense à dire, mais ce petit coup de pouce-là, avec un verre de vin, comme on disait, ça peut faire... ça peut faire que au final, c'est dur. C'est vrai que c'est dur. C'est dur de peser sur play puis de commencer à écouter. Puis c'est vrai que ça va faire vivre des émotions négatives. Ça peut faire vivre des souvenirs douloureux. C'est vrai que ça peut être très inconfortable. C'est d'essayer d'être bienveillant par rapport à ça. De dire, OK, là, je me sens mal. Puis j'ai le droit de me sentir mal. Et c'est correct. Et c'est temporaire. Oui, puis à la fin de revoir, comme tu dis, Isabelle, à la fin des écoutes, ben je sens que ça m'a fait un peu de bien quand même. Puis ça se peut aussi que les personnes sont pas rendues là puis ça leur fasse pas de bien. Ça se peut, ça aussi. Ça se peut aussi, c'est vrai. Ça serait correct, tu sais. C'est ça. Fait que c'est à un certain moment donné, c'est très personnel de dire ben là, je pense que je vais l'écouter, je suis rendue là, tu sais. Ça me fait penser à la manière dont on accueille nos émotions qui peuvent être très fortes, tu sais. Si quelqu'un qui bégaye souhaite écouter le podcast parce qu'il se dit mais ça va être bon pour moi, mais que tu sais c'est juste trop là, c'est comme impensable d'entendre quelqu'un d'autre bégayer puis bloquer puis mais tu sais de se dire, de se préparer à ça comme je vais peser sur play, je vais ressentir de l'anxiété, de la honte pour la personne, ça va être fort. Je vais écouter pendant 5 minutes. Puis je vais juste, comme mon défi, là, c'est juste accueillir, ou même pas accueillir, là, juste être en présence de cette honte-là pendant 5 minutes. Puis ça, c'est une réussite en soi, tu sais. T'as pas besoin d'aller à un congrès où il y a 1000 personnes qui bégayent, ou jamais, là, tu sais. Mais juste commencer par ça, puis ce qui est
pratique avec les podcasts qu'une orthophoniste qui bégait, c'est Karen Herring qui a dit dans un épisode de la Stuttering Foundation qu'un podcast, ça peut être comme un entre-deux entre aller à un groupe de soutien où, tu sais, t'arrives dans le groupe et tu peux pas partir, ben tu pourrais, mais tu sais, ça te demanderait beaucoup de quitter le groupe parce que tu te sens pas bien. Puis c'est correct de le faire aussi, mais ça demande plus, tu sais. Tandis qu'un podcast, tu peux peser sur play, mais tu peux peser sur stop aussi. Tu sais, c'est toi qui contrôles. Ouais, c'est vrai, ouais. Ça peut être un bon outil de désensibilisation. Vraiment. Est-ce que je peux juste raconter une petite anecdote? Ben oui! Oui, vas-y! Avec c'est plaisir. incroyable ce que j'ai vécu hier. Hier, j'ai rencontré la directrice stratégique du SIVET, S-I-V-E-T, qui est l'association pas des traducteurs, des interprètes pour les personnes sourdes. OK? Puis j'arrive sur le Zoom, puis je vois la femme qui est là, comme que je dois rencontrer, puis elle me fait un signe, tu sais, elle me fait comme wait ou un truc comme ça, tu sais. Puis je me rends compte qu'elle est certainement sourde, mais elle me l'avait pas dit avant. Elle me l'avait pas dit, mais là, je me rends compte de ça, je suis comme, OK, elle doit être OK. Puis là, il y a l'interprète qui se branche, puis pendant 30 minutes, c'est son interprète comme il y avait une interprète qui lui parlait en langage des signes. Puis c'était incroyable. C'était vraiment une des plus belles expériences que j'ai vécues. C'était, tu sais, puis je l'ai remercié. J'ai fait, tu sais, c'est vraiment fort, là. Tu sais, c'est vraiment rare que tu vas vivre ça. Puis à la fin, comme lorsque je repense à qu'est-ce qui s'est passé, je repense même pas à l'interprète qui était là. C'est pas l'interprète que je regardais, c'était elle. Puis je me rappelle presque pas qu'elle était sourde, tu sais, dans le sens, je me rappelle juste qu'est-ce qui a été dit. Je me rappelle juste de la communication, puis de le message. Je me rappelle pas des mots précis qui ont été dits. Je me rappelle juste de la communication, puis à quel point qu'elle arrêtait pas de sourire. Puis elle était puis qu'elle était cool, quoi. Elle était juste cool, puis je me rappelle de ça. Donc non, il y avait même pas sa voix, tu sais, c'était pas sa vraie voix, c'était pas à elle. Mais à la fin, c'est ça, j'ai fait c'est pas de tout ça comme que je me rappelle. Je me rappelle juste de qu'est-ce qu'elle voulait que je comprenne, puis je l'ai compris, puis elle a compris qu'est-ce que j'ai dit, puis tout allait tellement vite, fluide dans le sens, tu sais, c'était vraiment fluide. Puis je bloquais, puis elle me dit, genre, j'entends pas quand tu bloques, dans le sens que j'entends pas. Puis ça, en fait, c'est vraiment drôle que tu me dises que tu bégayais parce que, genre, je l'entends même pas que tu bégayais, mais genre... C'est tellement beau ce que tu dis, j'ai des frissons. C'est ça, tu sais, j'étais comme, my God, mais dans le fond, elle entendait même pas comme que je bégayais. Puis honnêtement, à la fin, j'avais pas le feeling comme je comprenais, tu sais. Il y a l'interprète qui était là. C'était en live, fait que je comprenais tout ce qu'elle voulait me dire. Puis, fait qu'en tout cas, je voulais partager ça. Parce que c'est ça, parce que peu importe le contexte de la communication, à la fin, on se souvient pas tant des mots qui ont été dits ou du comment vraiment. C'est juste, c'est comment est-ce que l'autre était, puis c'est comment est-ce que je me sentais, puis la communication, qu'est-ce que j'ai compris, tu sais. Oui, c'est exactement ça. Il y a des recherches qui montrent que les gens se souviennent pas nécessairement, que les gens se souviennent de comment ils se sont sentis avec toi. C'est ça. Puis on est bien avec toi, Isaël. Oui, c'est ça. On est bien. Tu fais sentir les gens bien, puis être authentique et ouvert à sa vulnérabilité, ça fait sentir les gens bien. Puis dans mes recherches, je me sers du concept de la neurodiversité, mais appliqué à la parole et au langage, dont le bégaiement, ce qu'on nomme l'audiodiversité, qui, comme la neurodiversité, ça reconnaît qu'il y a des fonctionnements neurologiques divers et ça les célèbre. Donc, c'est la même chose pour la parole et le langage. Ça reconnaît qu'il y a des formes de parole et de langage diverses et ça les célèbre. Et pour moi, de voir qu'il y a de la beauté là-dedans, tu sais, puis de la célébrer, de se dire c'est tellement riche de communiquer avec une personne sourde.
Là, Puis, je sais pas si mais c'est la même chose avec le bégaiement, en fait. comme- C'est ouais, riche de c'est parler ça. avec quelqu'un Oui. qui bégaye. Oui! Ça permet de prendre le temps. Ça permet de connecter beaucoup plus, moi, je trouve. Ça fait juste diminuer le rythme de la communication, là, puis on communique d'autant mieux, je trouve. Donc, tu sais, de voir ça autrement, tu sais, le bégaiement a du bon, en fait, moi, je trouve, pour la société, tu sais. Oui. Pour, prendre le temps d'écouter l'autre jusqu'au bout, puis de pas vouloir finir la phrase, puis, tu sais, de juste être parce que patient. le monde parle vite. Le monde parle trop vite. Parce que je trouve que quand on parle comme nous trois, quand on parle là, je trouve que c'est nous qui parlons à un rythme qui serait supposé être normal. Le monde parle excessivement vite. Non, mais comme je passe sur beaucoup de podcasts, puis j'en suis très reconnaissant. Mais il y a des fois, même moi, je suis comme, mais tu parles incroyablement vite, genre, puis moi, je vais te répondre comme je veux, donc tu vas voir le contraste. Puis le monde, c'est ça qu'ils me disent. Il y a des personnes qui me disent, je suis très content de t'écouter parler, parce que c'est toujours plus calme, c'est toujours plus reposant que l'autre. Et donc, moi, je prends le temps de penser à mes mots, de réfléchir à ce que je veux dire, parce que chaque mot compte. Tu sais, fait que c'est un peu ça, ouais, c'est ça. Oui! Puis ça fait une communication, moi, je trouve, plus posée. On a plus d'attention, je trouve. Les habiletés attentionnelles sont plus élevées parce que le rythme est plus lent, on prend plus le temps d'analyser tous les mots, puis je pense que le message passe beaucoup plus que si on parle vite. Blablabla. Je sais pas. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a quand même des points positifs. Mon filleul, qui a aujourd'hui 14 ans, mais à l'époque, quand il avait 8 ans, il m'avait dit « Geneviève, j'aime quand tu bégaies parce que ça me permet de mieux... il a pas dit ça de même parce qu'il avait 8 ans, mais de mieux traiter... de mieux traiter l'information! Non, mais il avait dit quoi comme... Ça me permet de mieux... j'ai plus de temps pour comprendre les mots que tu dis puis répondre. Quelque chose de même. En tout cas, Jérémy, je t'aime. Oui. Mais tout à fait. Ouais, fait que, Isaël, on va terminer là-dessus. Le temps file, puis on sait que t'es très occupé, on sait que t'as une grosse semaine, tu t'en vas en vacances et tout. On veut pas prendre plus de ton temps, mais merci vraiment beaucoup d'être venu, de t'avoir livré une certaine partie de ta vie, de ton expérience. Je crois que ça va résonner chez beaucoup de nos auditeuristes. Merci Quel beaucoup. conseil, pour terminer, là, je sais que je le dis toujours, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut écouter le podcast ou d'autres ou qui veut pas, ou qui veut pas, en fait. Ah, qui veut pas l'écouter. Ouais, c'est bien dit. Qui veut pas l'écouter. Qui ne veut pas l'écouter, ouais. Je pense que je répéterai qu'est-ce que Judith, elle a dit tantôt. First, moi, je suis pas un professionnel. Je suis pas à l'aise tant que ça à partager des conseils pour d'autres personnes, mais... Qu'est-ce que toi, tu dirais la prochaine fois que tu veux peser sur play? Qu'est-ce que je dirais? À toi? Je me prévoirais du temps, parce que je vais le refaire. Honnêtement, je vais le refaire. Dès les prochains jours. Je vais me planifier. Donc, je vais planifier c'est quel épisode. Je vais essayer de planifier le plus de choses possibles. Donc, c'est quel épisode, quand, comment ça va se passer, c'est dans quel mood que je dois être. Donc, de planifier à l'avance pour être certain que comme ça soit pas juste « Tiens, je vais faire ça », puis après ça, j'ai comme une grosse charge après que je dois gérer. Fait qu'au moins, c'est ça. Hey, puis j'ai une question. Hey, là, mon Dieu, on finira plus. Mais tu l'écouterais-tu avec ta blonde? De quoi? Tu l'écouterais-tu avec ta blonde ou tu l'écouterais seul? Je l'écouterais seul. Okay. Je l'écoute seul. C'est quelque chose qui m'appartient. Okay. C'est très intime. Même si je suis intime avec ma copine, mais c'est intime. Pour l'instant, tu préfères, ça répond mieux à ton besoin de l'écouter seul qu'avec une alliée, quelqu'un près de toi qui t'aime, qui tu sens que t'es pas là. Non, je suis pas là, non. Puis je dois dire aussi, une petite parenthèse, j'écoute le film Le discours du roi chaque mois. C'est ma propre religion. Donc, je l'ai regardé il y a 2 à 3 jours. Puis je le regarde, puis je pleure à chaque fois. Puis là, je me dis, OK, je suis prêt à faire face à la semaine. Fait que là, je me dis, si lui a pu faire ça,
I guess que je peux me pointer sur le podcast. C'est vraiment ça que je me dis. Fait que J'adore. là, Oui, je me OK. base sur quelqu'un qui a vécu il y a 100 ans. Mais je me dis, fuck, s'il a été roi, I guess que je peux me lever ce matin. C'est un peu ça que je me dis. Puis je l'écoute encore et encore. C'est dans mes stories même, tu sais, je fais ça dans mes stories, puis je dis again, tu sais. Fait que ouais. Fait qu'au moins je fais ça. Mais après ça, le podcast, là, c'est la vraie vie, c'est en français, c'est québécois, c'est beaucoup plus proche de moi que le roi d'Angleterre il y a 100 ans. C'est ça. Fait que c'est plus dur. Merci à toi. Puis merci de... C'est quétaine, mais j'adore dire cette phrase-là. Puis ça s'applique spécialement à toi, je pense. Merci de ne pas priver le monde de ce que tu es, de parler sur les réseaux sociaux de toi et du bégaiement. Merci. Puis Vraiment. je sais que probablement tu planifies pas de réécouter cet épisode. Pas là. Parce que nos invités peuvent réécouter leur épisode avant pour confirmer si tout leur convient. Mais je tiens à dire, et je suis certaine que Judith est d'accord et nos auditeuristes aussi, c'est tellement un plaisir de t'écouter, de t'entendre parler. T'es quelqu'un qui communique avec passion, qui habite vraiment ce que tu dis, qui est spontané. T'es un excellent communicateur. Puis je tenais à te le dire parce que c'est vrai, puis je veux que tu le retiennes. Merci beaucoup. Ça me touche vraiment beaucoup. Fait que ça m'a fait vraiment beaucoup de bien aussi à moi. Puis je vais je vais me replanifier de peser sur play. Yeah! Hey, ben, merci beaucoup, Isaël. Merci. Puis bonnes vacances la semaine prochaine. C'est précieux de prendre soin de soi aussi parce que tout ça, ça fait vivre des émotions. C'est pas évident. Donc, tu sais, le fait d'être reposé, d'être groundé, ça peut aider aussi à accueillir tout ça. Fait que bonnes vacances en Europe. Mon Dieu, chanceux. En C'est Europe, très ouais. cool. Puis, bon, on se revoit bientôt. On va sûrement se reparler dans d'autres contextes, Isaël. Puis peut-être que tu vas avoir certains projets avec l'ABC aussi. On pourra tenir les auditeuristes au courant là, de tes projets. Donc, un grand merci, Isaël, pour ta présence aujourd'hui avec nous. Plaisir. Avant de terminer l'épisode, je réfléchissais après l'enregistrement avec Isaël, puis je pensais au danger du mot acceptation. Tu sais, on en parle beaucoup dans le podcast de manière générale, on nomme souvent ça, mais il faut se rappeler que certaines personnes sont pas prêtes juste à entendre le mot en lien avec le bégaiement. Tu sais, c'est un mot qui est fort quand même, là. Tu sais, puis souvent, moi, je préfère le mot tolérance, tu sais, à acceptation, là, tu sais, tolérer le bégaiement. Mais quand même, tu sais, on peut se dire que ça se peut accepter son bégaiement, ça se pourrait, tu sais. Mais si la personne n'est pas prête à l'entendre, qu'elle se sent pas à cet endroit-là, si on veut, avec le bégaiement, ou même des fois très loin de là, c'est correct comme position, c'est tellement valide, tu sais. Puis, tu sais, le décalage, là, justement, entre j'entends qu'il y a des gens qui, tu sais, je pense qu'ils acceptent le bégaiement. Tu sais, comme toi, Geneviève, on pourrait se dire « Ah, mais mon Dieu, Geneviève, elle accepte tellement son bégaiement à 100%, tu sais. » Mais si toi, tu te sens, puis je sais pas, en fait, je crois pas que c'est ça non plus, je sais pas ta position, ça serait intéressant que tu nous la donnes par rapport à l'acceptation dans ta situation à toi, par rapport au bégaiement, mais tu sais, si il y a ce décalage-là entre j'entends, je pense que telle personne accepte full son bégaiement, puis moi, je suis pas là, c'est sûr que ça peut engendrer des émotions désagréables, tu sais. Je suis pas capable de l'accepter. Là, je peux me sentir coupable, dévalorisée, me sentir moins bon, moins bonne, moins valide ou moins fort. Tu sais, on se dit, faut pas être fort pour accepter. Ben là, je suis moins forte si je l'accepte pas, tu sais, ou moins courageuse, tous ces mots-là, tu sais. Puis c'est ça. Puis en fait, c'est ça aussi d'être conscient de ça, tu sais, de se dire qu'il y a pas rien qui est mieux non plus, c'est pas non plus le but ultime de l'accepter, tu sais. Je sais pas toi qu'est-ce que t'en penses par rapport à ton propre cheminement avec l'acceptation. Ouais, je pense que c'est important qu'on en parle parce qu'il y a eu quelques personnes qui m'ont dit que dans le podcast, c'était impressionnant comment
j'accepte, je fonce dans la vie. Ça m'a fait prendre conscience que, tu sais, oui, je donne cette image-là, puis c'est sincère, là, c'est pas un jeu que je joue, mais que... C'est pas fake, là. On dit c'est pas superficiel. C'est pas, Oui, c'est ça, c'est authentique, puis... Et en même temps, il y a des éléments de ma vie que je partage pas sur le podcast parce que ça adonne comme ça, tu sais. C'est juste comme ça, ça correspond pas au sujet de notre épisode ou bref. Puis tu sais, il y a des moments dans ma vie où c'est difficile encore, là. Mais non, mais c'est ça. Tu sais, il y a des moments que c'est banal, mais récemment, par exemple, j'ai commandé une crème glacée dans un bar laitier, puis ça a vraiment été une expérience difficile où j'ai vraiment bégayé d'une manière que j'ai trouvée inconfortable. J'étais avec un ami, puis j'avais peur qu'il ait honte de moi, j'en ai parlé, je me sentais anxieuse. Après, tu sais, des moments comme ça arrivent encore, puis je pense que c'est ça, c'est pas une destination où t'arrives, t'acceptes, puis tout est terminé. C'est un travail un travail. C'est quelque chose qui va revenir, puis que ça fait du bien d'apprendre à vivre avec, puis à reformuler quand on a des idées comme ça de honte ou des émotions négatives en lien avec le bégaiement. Oui, puis tu sais, faut tenir compte aussi que chaque personne est tellement différente. Tu sais, son background, ce qu'elle a vécu comme événement, ce qu'elle a eu comme réaction, comme commentaire, ou dans sa famille, comment c'était perçu. Puis on n'a pas nécessairement le contrôle sur ça, tu sais, sur toutes les expériences personnelles qu'on a vécues. Tu sais, puis ça a un grand impact sur comment, après ça, c'est plus facile ou non de tolérer ou d'accepter le bégaiement. Il y a aussi une multitude de facteurs chez la personne qui va jouer sur la facilité ou la difficulté à accepter. Par exemple, si on présente d'autres identités que le bégaiement qu'on accepte moins ou qui sont moins acceptées par la société, comme l'identité de genre, l'orientation sexuelle ou le fait d'être une personne racisée, ça peut jouer aussi en plus de nos expériences personnelles puis du soutien qu'on a. La culture aussi, ça peut venir jouer parce qu'il y a des cultures où c'est moins bien accepté de bégayer. Il y a des cultures plus individualistes qui vont faire en sorte que c'est plus accepté que la personne sorte du lot et se démarque. Puis d'autres où ça l'est beaucoup moins. Puis que si tu fais quelque chose de gênant, par exemple, mais c'est pas juste gênant pour toi, mais pour toute ta famille aussi. Tu sais, fait qu'il y a comme tellement de facteurs qui viennent jouer sur notre capacité, sur la facilité ou la difficulté à accepter. Ouais, vraiment. Puis aussi, tu sais, on pourra en reparler dans un autre épisode, mais depuis quelque temps, on parle ensemble du fait que le fait de bégayer et de vivre à répétition certaines situations difficiles en lien avec le bégaiement, ça peut créer aussi un traumatisme, en fait. Avoir des symptômes de traumatisme. Puis, il y a un peu décrit là-dessus. On va essayer de faire un épisode sur ce sujet-là, mais c'est sûr que faut pas, c'est ça, c'est pas à minimiser, tu sais, l'expérience répétée, l'accumulation d'expériences négatives avec le bégaiement. Ça peut vraiment avoir un impact profond sur la personne. Et là, c'est plus dur, justement, d'aller dans ce processus d'acceptation-là parce que il y a un trauma, tu sais, qu'il y a eu. Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment ce qu'on voulait dire en terminant l'épisode, là, que tu sais, l'acceptation, c'est pas un but nécessairement, c'est pas une destination à atteindre à tout prix, c'est plus comme une orientation vers laquelle on peut se tourner, un chemin vers une meilleure qualité de vie avec le bégaiement, parce que on sait que c'est reconnu dans plusieurs recherches là que le fait de tendre vers ça peut aider la qualité de vie, améliorer la qualité de vie. Puis c'est pas un chemin qui est droit, ça peut être sinueux, des allers-retours aussi, tu sais. C'est pas une ligne là, tu sais, comme chemin. Donc c'est ça. Puis les personnes qui écoutent le podcast pour la première fois, on tient à vous remercier vraiment beaucoup d'avoir pesé sur play.
Bravo à vous, ceux qui l'écoutent depuis longtemps aussi. On veut vous remercier aussi. Puis on est avec vous, tous et toutes. Puis c'est ça, à go, on pèse sur play! Fait qu'on vous aime, puis au prochain épisode. À bientôt. À bientôt! Mais merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode de Je suis un podcast qui est créé par l'association Bégaiement Communication, une association pour les adultes qui bégayent. On remercie également à Alexandre Cadélis, adulte qui bégaye, qui s'occupe de la post-production des épisodes, ainsi que le conseil d'administration de l'ABC, de l'association Bégaiement Communication, qui révise et approuve le contenu. Si vous aimez Je suis un podcast, soutenez le projet en vous abonnant au podcast sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube ou n'importe où vous l'écoutez. À la prochaine!